en tant qu'activiste, on me pose la question « Pourquoi est-ce que tu te bats ?» C'est vrai ça. Pourquoi est-ce que je me bats ? Pourquoi est-ce que je passe mes soirées en réunion à parler PFAS, droit international et mode d'action ? Pourquoi est-ce que je me lève à 6h du matin pour réaliser une action coup de poing devant la commission ? Pourquoi est-ce que je loupe des soirées d'anniversaire mettant en péril des amitiés pour un combat que beaucoup pensent déjà perdu ? Pourquoi ? Parce que j'ai lu Le Petit Prince. Et que Le Petit Prince, il dit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors si je me bats, c'est pour cet essentiel. C'est pour les regards des amoureux, pour le rire phoque de ma sœur, pour la dignité de ces peuples opprimés. Si mes premières convictions sont nées dans les livres, c'est peut-être parce que les livres touchent des sujets intimes. Oui, nos convictions naissent dans cet essentiel, dans notre ventre, dans notre être. Si vous croyez en quelque chose de plus grand que nous, c'est parce que vous l'avez expérimenté dans votre intime. C'est parce que vous avez ressenti dans votre bite, dans vos os, dans votre chair, cet amour. Si vous êtes convaincu que la liberté est un privilège, c'est parce que vous l'avez ressenti, cet enfermement avec leurs colsons qui ont maltraité vos poignets juste parce que vous manifestiez. Si vous êtes convaincu que le patriarcat est un système à abattre, c'est parce que vous l'avez ressenti, cette colère dans votre gorge, lorsque votre ami vous a dit « T'inquiète pas, Lara, je gère. C'est pas mon premier viol. » Notre sidération, autant que notre indignation, sont des réactions physiques et chimiques dont les résidus viennent se loger dans notre intime. Oui, nos convictions sont intimes car elles laissent des traces dans nos corps. Pendant longtemps, les détenteurs du savoir ont même supprimé cet intime de ces sphères du savoir. En effet, ils pensaient que les émotions, le corps, la nature, le vivant, les règles, la grossesse, tout ça, étaient des sujets impurs, indignes pour être discutés de ces hommes blancs. Il faut dire que ça les arrangeait bien. Ça leur permettait de nier l'agentivité des femmes et des animaux et d'asseoir leur propre domination. C'est d'ailleurs pour ça que l'un des premiers slogans féministes était « Tout est politique ». Et l'intime, surtout, est politique. Parce que les féministes, ils remettent en question ce savoir abstrait créé par un cogitos de Descartes. Au contraire, le féminisme, c'est partir de ce jeu, de cette expérience intime éprouvée pour tendre vers le nous, vers cette universalité. L'intime n'est pas illégitime, inférieur ou impur. L'intime nous concerne tous et toutes. Alors, donnons-lui de la place. Donnons-lui une tribune pour pouvoir enfin en parler autant qu'à l'université qu'au supermarché. Parce que si les convictions sont intimes, c'est aussi parce qu'elles nous ont été transmises lors de discussions avec nos relations intimes. Et par relation intime, je ne veux pas forcément dire une relation sexuelle ou physique, je veux dire une connexion émotionnelle ou spirituelle de confiance entre deux êtres, facilitant la transmission de convictions. Parce que si je suis là devant vous ce soir, c'est parce que je suis convaincue que les mots peuvent convaincre, transmettre des valeurs et questionner les idées. Et si j'en suis intimement convaincue, c'est parce que ma prof de rhétorique me l'avait insufflé. À travers les vers de Césaire, les essais de Bellux, et c'est « Tu es légitime, droit dans mes yeux ».
Cette idée de transmission des convictions n'est donc pas du tout contradictoire avec l'idée que nos convictions sont intimes. Bien au contraire. On a voulu nous faire croire que nous étions des homo economicus, des êtres raisonnés, capables de tout calculer. Mais il n'en est rien. Mesdames et messieurs, nous sommes des homo lovers, des êtres relationnels. Et c'est grâce à ces relations que nous nous construisons. Alors peut-être que faire communauté, ce n'est rien d'autre que relier nos convictions intimes. L'intime, ce n'est pas un repli sur soi, ce n'est pas de l'individualisme. Non, l'intime, c'est venir toucher l'âme, c'est venir ce qu'il y a au plus profond de chacun et de chacune d'entre nous. Cependant, je crois que même si nos convictions naissent et grandissent dans l'intime, c'est dans l'intimité que toutes se relient. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intime et l'intimité, ce n'est pas la même chose. L'intimité, c'est ce mode de relation qui permet de mettre tous les humains en connexion de par leur intériorité. J'adore la phrase de Lisette Lombé qui dit « Il y a du monde à notre table et une place pour chaque âme. » Peut-être que l'intériorité, c'est cette table, ce pont, ce banc où nous serions tous et toutes des camarades de l'intime. D'ailleurs, regardez la flottille en route pour Gaza. Si ces gens se sont retrouvés ensemble sur le bateau, c'est parce qu'ils ont tissé les toiles de leurs convictions intimes. Oui, notre intime est une porte d'entrée vers la communauté. Parce que la communauté, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui est partagé par plusieurs. Et cet intime, c'est précisément cette chose qui est partagée par plusieurs. Alors, peut-être que ce lieu qu'on cherche tant dans la convergence des luttes, il est quelque part dans cette addition de nos intimes convictions. Parce que on les a tous et toutes, ces traces invisibles dans notre corps. Parce qu'on les a tous et toutes, ces convictions qu'on a construites en même temps que notre évolution. Parce qu'on a tous et toutes besoin de donner une place publique à notre intime. Ce que je veux vous dire avec cette anaphore, c'est que quand je dis que je me bats pour toi. Mais je me bats pour toi. Je me bats pour toutes ceux et celles que personne ne voit. Je me bats avec mes mots comme le faisait Virginia. Oui, moi aussi, je l'ai eu, ma chambre à moi. C'est dans mon intime que j'ai trouvé la force de militer, mais c'est dans l'intimité que j'ai convaincu d'autres d'essayer. Alors, qui que vous soyez, où que vous soyez, criez, chantez, slamez vos intimes convictions pour qu'un jour nous nous levions tous et toutes dans un monde où il n'y aurait plus aucun rapport de domination.